Bonjour à tout le monde ce matin. Nous bénissons la présence de Dieu en ce lieu. Nous saluons la présence des anges en ce lieu. Gloire à Dieu. Parce que dans tout ce bâtiment, ces anges sont répandus. Si tu crois que là où tu es assis en haut, l'ange est à côté de toi, il te touche ce matin. Depuis les États-Unis, il te touche. Gloire à Dieu. Vous voyez, quand un homme de Dieu vient, il vient avec l'ange de l'Éternel. La Bible dit que quand Jésus donnait le message à Jean sur l'île de Patmos, il lui disait par exemple, écris à l'ange de Philadelphie, écris à l'ange de Laodicée, écris à l'ange de telle église. Mais quand Dieu parle de l'ange, il parle de l'ange qu'il a donné à son serviteur, qu'il accompagne pour son ministère. Maintenant, à côté de ces anges, il y a d'autres anges puissants qui viennent pour vous et moi. Gloire à Dieu. Quand tu es dans la voiture, il est là. Quand tu es même sous la douche, excusez-moi, mais quand tu es en train de faire la selle, il est aussi à côté de toi. Alléluia. Il est là. Et il te conduit. Il te dirige. Ce n'est pas tous les jours qu'on a conscience que Dieu est avec nous. Ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours qu'on a conscience que Dieu est avec nous. Parce qu'il y a des moments où tu traverses des situations, tu te demandes, mais Dieu est où? Il est où? Et puis tout ça là m'arrive. Mais rappelez-vous ceux qui étaient en chemin. Ils étaient en train de parler. Ils étaient en train de murmurer, si vous voulez. Et il y a quelqu'un qui est venu marcher avec eux. Qui a dit, mais de quoi vous parlez? Il lui dit, mais tu n'as pas entendu la nouvelle? Il dit, quelle nouvelle? Jésus qu'ils ont crucifié. Il dit, ah bon? Tu n'as pas entendu? Ils l'ont crucifié. Les hommes l'ont tué. Il dit, mais je pense qu'il avait dit qu'effectivement ils allaient le crucifier. Mais après il allait ressusciter, non? Il dit, oui, mais depuis là on ne le voit pas. Et ils sont allés s'asseoir quelque part. Jusqu'à là, ils ne savaient pas que c'est Dieu qui est en train de marcher avec eux encore. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas toujours qu'on a conscience que Dieu est avec nous. Mais quand ils devaient manger, la Bible dit que Jésus a pris le pain. Quand il a rendu grâce, quand c'est descendu, ils ont vu que le pain était multiplié. En ce moment, les yeux se sont ouverts. Que tes yeux s'ouvrent ce matin pour que tu puisses voir ce Jésus-là dans ta maison. Pour que tu puisses voir ce Jésus dans ta vie. Pour que tu puisses voir Jésus dans tes affaires. Donc ce Jésus-là, il est ici avec toi. Quelqu'un, hier au camp, il dit, mais vous là même, excusez-moi, c'est où vous avez écrit à faire des lettres, tout ça là. J'ai dit, hey. Il dit, mais toi, ton pasteur, il vend un livre, non? Il dit, oui, il vend un livre. Il dit, mais c'est où Pierre vendait des livres? Paul, là, c'est où il vendait des livres? Donc, pardon, celui qui a posé la question, là, c'est pas toi. Il faut laisser quelqu'un d'autre va poser cette question. Amen, non? Il y a des gens qui ne doivent pas poser cette question. Quelqu'un même, tu ne sais pas si il a venu, il va te poser question. Tu ne sais pas s'il va manger demain, il va te poser question. Il y a des gens qui peuvent poser question. Amen, non? Voilà, toi, ce n'est pas ton niveau. Deuxièmement, ce que je voulais dire, nous avons écouté le témoignage du fils de Cousso. Ça m'a rappelé le témoignage d'une dame, d'une sœur qui a appelé hier. Mon frère qui m'a appelé, qui a dit que c'est vrai. Elle attend la main de Dieu quelque part. Elle n'a pas encore vu. Mais elle sait que Dieu va faire. Dieu ne peut pas faire, elle va faire. Par contre, elle avait le doigt qui s'enflait. Et puis elle a pris la serviette. Elle l'a mis sur le doigt. Le lendemain, il s'est trouvé que le doigt qui était enflé là, s'est dégonflé. Plus de douleur. Donc quand elle a vu ça, elle dit, mais c'est que Dieu est avec moi toujours. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu n'a pas encore fait l'autre côté, mais elle sait que ce Dieu est avec elle. Et c'est ça le plus important. Savoir que Dieu est avec toi, c'est ça le plus important. Sinon, à tout moment, tu peux perdre, mais à tout moment, tu peux gagner. Tant que Dieu est avec toi, tu peux toujours gagner. Maintenant, ce que j'ai compris, le petit enseignement que j'ai compris dans ça, la serviette qu'elle a utilisée pour mettre sur son doigt là, il y a quelque chose qui est frais actuellement dedans.
Vous voyez, c'est un peu lourd, hein, mais j'ai fait l'effort d'expliquer. Lorsque Élie devait être enlevé, Élisée a demandé une double portion de l'onction qui était sur lui, n'est-ce pas? Maintenant, Élie lui dit que ce que tu demandes là, c'est un peu difficile. Amen, non? Ce que tu demandes, c'est un peu difficile. Mais, si tu as la capacité de me voir être enlevé, alors tu vas recevoir. Quand quelqu'un dit si tu as la capacité de me voir être enlevé, ça dit que ça ne sera pas facile aussi de le voir être enlevé. C'est un miracle de Dieu que vous demandez là. Vous pensez que c'est facile tous les jours? Non. Donc cela aussi dépend de ta capacité de t'approcher de Dieu. Cela aussi dépend de ta capacité de disposition. Ta capacité de retenir les choses. Vous voyez, Dieu dit à Abraham par exemple, vois, je te donne tout ça. Mais quand Dieu lui dit voilà, en temps l'âge qu'Abraham a, on sait qu'à cet âge-là, la vue commence à baisser. Mais Abraham va s'arranger pour voir le maximum possible. Non, attendez, on vous met dans une salle. On dit tu as 10 secondes pour ramasser les pièces d'argent. Tu vas prendre quoi pour ramasser? Ta main? Balle. Amen, non? Donc, Élisée va se disposer. Il ne sera pas distrait. Dites-moi, si son fils vient lui demander un pain tout à l'heure, qu'est-ce qu'il va faire? Pardon, calme-toi. C'est ton avenir, sans te préparer comme ça. Il est concentré. Si sa femme dit que ça ne va pas, c'est ça, qu'est-ce qu'il va dire? Regarde, il faut rentrer dans la grotte là-bas, tu vas te coucher, on arrive. Actuellement, ils sont te préparer, voilà. Et quand Élie va patinette, il prend le manteau systématiquement. Amen, non? L'eau qui est agitée, qui prend sa guérison premier? Celui qui tombe premier. Donc dans ta serviette là, ce que tu as mis sur ton doigt, et puis tu as vu que tu es guéri là, l'onction est encore fraîche là-dedans. Prends ça, mets ça vite sur ta tête, commence à parler à ton Dieu. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ça là, c'est pas quelque chose qui est écrit dans la Bible. Hein? Vous voulez que tout n'a qu'à être écrit dans la Bible là. C'est pas tout qui est écrit dans la Bible. Il n'y a pas de science physique dans la Bible ici. Gloire à Dieu. Prends cette serviette, mets sur ta tête. Commence à parler. Commence à réclamer. Tu fais un rêve, et puis tu vois que dans le rêve là, il y a quelqu'un qui est dans ta chambre. Une personne qui ne doit pas être dans ta chambre, qui est dans ta chambre. Maintenant, toi, tu ordonnes à cette personne de sortir de ta chambre. Et cette personne sort de ta chambre, effectivement. Mais pendant ce temps, tu avais des problèmes de foyer. Tu comprends systématiquement que c'est cette personne qui te donnait ce problème de foyer. Maintenant, la personne est sortie de ta chambre, tu as fermé la porte. On s'est dit que le problème est réglé. Maintenant, Dieu te dit dans le même songe que ouvre ta porte, tu vas voir. Maintenant, tu ouvres la porte et il se trouve que la personne que tu as chassée là est toujours arrêtée devant la porte. Amen. Mais dans de pareilles circonstances là, tu ne baisses pas les bras. C'est vrai que la personne est sortie de ta chambre, tu vas sentir que le foyer commence à reprendre vie, mais ce n'est pas encore terminé, puisque la personne est toujours devant la porte. Donc, dans cette même nuit où Dieu t'a révélé ça, là, tu ne dors pas. Sur la base de ce songe, je me tiens dans le sang de Jésus, tout individu devant ma porte. Mais vous, vous dormez. Et ils sont devant votre porte. Tu dors. Qui va payer ton crédit? Elle est devant ta porte. Amen. Donc, si pour certains, ça peut être le lait. Tu as pris le lait et tu as senti que ce lait-là, ce n'était pas la même chose comme ce que tu bois habituellement. Parce que pour voir qu'il était dedans, hein, non, tu n'as jamais vu ça. Je te dis, il faut t'arranger. La même journée-là, prends encore des laits. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que tu es venu, tu as pris un lait. Tu as bu, peut-être à midi, 13h. Et puis tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. La puissance de Dieu est en train de se... Tu sens que quelque part, il y a manifestation. J'ai dit, il faut appeler, il faut dire, là, elle a prêté 18, je viens tout de suite là. Ça veut dire que tu as quelque chose qui doit être bon pour toi dans cette journée. Ne laisse pas l'occasion passer. Il faut reconnaître le jour de ta visitation. Parce que chacun de nous a son jour de visitation. Quand pour toi arrive là, pardon, il faut profiter. On dit celui qui descend dans l'eau, il est guéri. Bon, moi, je suis descendu dans l'eau la première. Je suis guéri, non. Moi, je ne sors pas de l'eau là. Après guérison, on ne mange pas. Je suis dans l'eau et puis il dit, Seigneur, donne l'argent maintenant.
Ici, dans l'eau, il dit, c'est bon, donne les maisons là maintenant. L'eau là, peut-être l'eau là même va diminuer sur place. Amen. Ils ne vont plus rentrer encore dans l'eau là. Mais aujourd'hui, sincèrement, je voulais dire quelque chose de très important. Oui, très important. Vous voyez, généralement, ceux qui me demandent des psaumes à lire, je ne donne plus des psaumes. Je dis simplement, commence par Genèse chapitre 1. Opération, lecture de toute la Bible. J'ai commencé, ça fait une semaine. C'est-à-dire, j'ai repris la Bible à zéro. Je vais commencer Genèse jusqu'en Apocalypse. Et je sais qu'il y a son bénéfice. Je sais qu'il y a son avantage. Donc, opération, lis toute la Bible. J'ai commencé dans Genèse. Je lis quand je suis fatigué là. Je m'arrête. Mais j'ai mon calepin. J'ai mon stylo. Et puis, je prends des notes. Si tu fais ça là, je pense que moins tu vas penser à ton ventre. Moins tu vas penser à tes problèmes. Moins tu vas penser à quand est-ce que tu vas voyager. Pour aller tomber dans l'eau de Mara quelque part là-bas. Donc, opération, toute la Bible. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts? Mais là encore, il faut avoir une Bible. Hein? Il n'y a pas des pages qui sont enlevées dans pour toi là? Oh, d'accord, tout est compris. Il y a des gens le matin, il y a poussière sur les Bibles comme cela. Ça, c'est son épée qui est là. C'est rouillé jusqu'à ça, ça ne peut pas découper viande même. Même ton doigt, mais si tu mets dessus, mais ça ne peut pas te découper. C'est ça qui a découpé l'esprit là. C'est-à-dire, avant que toi, tu as fini aiguiser pour ton esprit, là, tailler ta tête déjà. Donc, opération, relisons toute la Bible. On repart dans Genèse, jusqu'en où tu es fatigué, tu t'arrêtes. Tu ne te fatigues pas, hein. Un chapitre par jour, c'est bon. Demain, après-demain, ainsi de suite. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta... C'est ce que je suis en train de dire maintenant. C'est ça. Parce que c'est en cela que dépendra ton succès. Je vous dis que la connaissance mène au pouvoir. Amen. La connaissance là, tu vois, le gars il est petit, mais tellement il connaît là, il voyage. Vous pensez à quoi son visage, c'est dans sa tête. Et aujourd'hui là, ceux qui sont bénis dans ce monde là, c'est ceux qui maîtrisent la communication. Amen. Qui est le plus riche du monde? Bill Gates. Qu'est-ce qui a fait les devenus riches? C'est pas communication. Ordinateur, c'est pas communication, c'est l'information. Amen. J'ai dit, quand tu as l'information, là, quand tu as la connaissance, là, on te met toujours en haut. Votre Dieu, il sait toutes choses. Mais vous aussi, vous devez apprendre toutes ces choses-là. On dit la Bible, c'est ton testament. Toi, tu attends le testament du vieux quand il va mourir. Mais tu vas devenir sorcier. C'est-à-dire que le gars, il est là et puis il rêve, son papa va mourir. Il y a un homme de Dieu là. Il dit, je ne sais pas s'il a 2 enfants, 3 enfants. Il y a un, d'abord lui-même, personnellement, Dieu s'est souvenu de lui. Il a 5 maisons. Et puis il a fait encore, ça c'est ce que Dieu lui avait promis quoi. Maintenant lui-même dans ses grouillages, il a 5 maisons de plus, il a 10. Et puis il a amené son enfant étudier en France. Maintenant pendant que son enfant est là-bas, il dit, mon petit, maison que tu vois ici là, faut pas mettre ta tête dessus, il n'est pas mourir tout de suite quoi. Donc où tu es parti là, faut réussir là-bas pour toi. Amen. Faut réussir pour toi là-bas. Moi peut-être là, on ne met pas tout de suite, hein? On durait dans la maison là même. Donc tu ne peux pas avoir le testament qui est là, le vrai, et puis tu attends le testament de ton papa. C'est où ils ont écrit mon nom là même. Ouais, je devais prendre quoi au juste même. Mais pourquoi ces cuillères sont moi ils m'ont donné? C'est ils s'en foutent même du vieux qui est mort là. Si le vieux allait au paradis ou à l'enfer, ils s'en foutent de ça. J'ai des cuillères là même, c'est où ça? Ah d'accord. Mais les terres là. C'est là qu'on s'est rappelé que le vieux avait un vieux terrain de cacao quelque part là-bas. Mais le terrain de cacao, on dit, pardon, tes oncles sont déjà dedans. Voici ton testament qui est ici. Il faut lire, tu vas voir ce qui te concerne. Ce qui est pour toi vraiment. Sinon les autres côtés là, il y a trop de palabres dedans. Pendant que tu seras en train de lire, l'onction sera sur toi. L'onction va te révéler ton identité. L'onction va te révéler ton avenir. L'onction va te révéler que tu n'as pas besoin de ce qui est sur la terre là. Mais toi-même, Dieu va te donner pour toi. Le gars, il a fait comment pour avoir pour lui? Il a fait comment? Et puis toi, tu ne peux pas faire. Lisons là, on reprend la Bible à zéro.
Opération, relisons toute notre Bible. Les feuilletons de 19h30, là, vous allez diminuer ça un peu. Parce que tu as regardé ça, mais les démons te poursuivent seulement. Et puis tu regardes, mais tu ne prends pas des notes dans l'émission là. Parce que là-bas, les gens sont romantiques, mais toi, tu n'es pas romantique. Jusqu'à présent, tu continues d'appeler ton mari Gaspard. Entends dans le feuilleton de 19h30, dit chérie, on est bébé, amour. Mais toi, tu ne connais pas ça. Tu regardes ça pourquoi même? Je suis passé un jour comme un peu, je vois une fille en train de regarder, et toi, tu prends quel conseil dans ça là? Parce que quand tu es arrivé à la maison, tout de suite, tu ne peux jamais dire chérie. Ça, c'est de l'impossibilité pour toi. Amen. Regarde dans le film, tu as une fois entendu rire en train de brûler, mais toi, il y a ton riz en train de brûler. Ton mari arrive, hein? 19h30. Amen. Amen. Tu regardes ballon, mais tu n'as jamais fait sport. C'est quel ballon toi tu regardes? Mais ton enfant grossit, va faire. Et Drogba en train de courir, il faut aller courir aussi. Amen. Amen. On a tout dans la parole de Dieu. Je vous dis qu'un même verset que tu vas lire, en le relisant, tu comprendras d'autres choses que tu n'avais pas compris au départ. C'est pourquoi on dit la répétition est pédagogique. Amen. Donc, opération, relisons notre Bible. On commence dans Genèse. Est-ce que tu es prêt à m'accompagner? Cette nuit, dans un songe que j'ai eu, j'étais en train de dire à un de mes précieux frères, tel le nom, j'ai dit, est-ce que tu sais que quand on sera sur le nouveau site là, sans même le lait, Dieu va se manifester de façon puissante. J'étais en train de lui dire ça. Dans cette nuit, oui, j'étais en train de lui dire ça. Mais lui dit, non, le lait est trop doux, on ne peut pas laisser ça. Il dit, voici les lait, il pense qu'on est à Boti, on est cafétique ici. Toi, on te dit que Dieu va dire, va se faire. Il dit, non, toi, tu dois boire. C'est-à-dire, mais viens pour se rassasier dans un premier temps d'abord. Et c'est comme ça, il y a un qui est venu une fois, Jules maintenant pas encore ouvert, pendant lui, mais l'entrée déjà. Jules dit, mais tu t'en dis, mais Yahweh, mais prends Yahou. Amen. Toi, c'est pas sûr que tu es arrivé à Canaan. Toi, tu vas mourir dans le désert de Mara là-bas. Tu fais pas attention, Égypte là, ils vont venir te prendre encore pour te ramener. C'est-à-dire qu'il y a des gens, mais quand Pharaon les voit là, il peut dire à Moïse, il y a Moïse, pardon, lui là, non, il ne peut pas te suivre, pardon, à cause de Dieu. Je suis sûr que quand Pharaon et puis son armée poursuivaient les gens là, c'est pas tout le monde qui vient chercher. Hein. Il y a des crânes, ils viennent, celui qui va te fatiguer dans ton ministère, il faut le laisser, pardon. Il ne va jamais payer dîme, il ne va jamais payer offrande, au contraire, il va dire, il a toujours des problèmes, il n'a rien vu. Ramène en Égypte, il va venir faire esclavage ici, c'est sa place ici. Toi, Égypte, là, tu n'as pas encore compris, retourne là-bas, mon ami. Tu te demandes pourquoi chez Papa Florent, le monsieur, il est bien dans son coin, tu vas aller gâter les choses là-bas. Pardon. Il y a des gens, monsieur, mais qui voient les femmes aller à l'église, ils ont peur. Pasteur, prends soin de tes appareils. Ma femme a cassé ma télévision déjà. Ils sont... Non, c'est pas possible. Hein. Pasteur, prends soin de tes instruments. Mon fils a volé mon argent. Il y a une dame qui s'est levée un jour. Elle a laissé son sac. Elle dit, madame, viens prendre ça, il faut partir avec. Elle dit, mais on a l'église, non? Il dit, regarde, pardon. Ce sont les anges qui sont devenus des démons, pardon. Judas là, ne pas quitter loin. Il n'y avait pas quelqu'un qui a plus onction que Jésus, mais Judas était à côté de lui. Je t'en supplie, je n'ai pas encore vu Jésus. Prends ton sac. Allez pisser ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce que ce ministère va apprendre aux autres, pas qu'on est plus fort que les autres, mais nous on appelle l'œuvre de Dieu dans la simplicité. L'œuvre de Dieu sans effort. Et on va rentrer là-dedans. Je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'entrer dans mon thème d'aujourd'hui. Je pense qu'un autre jour, on reviendra. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus.